En 2011, dans la nature sauvage de Masai Mara, un lion mâle est né. Dans un monde dominé par les lions et les tigres, à l'ombre des bêtes sauvages, il grandit au sein de la troupe de Chili. Mais ce qui le rendait différent, ce n'était ni Masai Mara ni ses liens de sang familiaux. Ce qui le rendait unique, c'était sa capacité à surmonter les épreuves de la vie. Lorsque Jesse est né, il avait un frère aîné nommé Frank. Ils n'étaient pas seulement des lions, mais des frères unis par le même sang, le même lien. Ils chassaient avec la troupe de Chili et apprirent à survivre côte à côte. Ils firent leurs premiers pas ensemble, tendirent des embuscades à partir des mêmes cachettes, burent à la même rivière, dormirent à l'ombre des mêmes arbres, mais eux aussi connaissèrent la vérité. Les lions mâles ne restent jamais éternellement dans une troupe. La nature a ses règles. Quand les lions mâles deviennent adultes, ils sont chassés de force. À 2 ans et demi, Jesse et Frank ressentirent cette réalité jusqu'à la moelle de leurs os. Ils furent expulsés de la troupe de Chili. Désormais, les 2 frères devaient apprendre à chasser seuls, sans troupe. Jesse et Frank ne renoncèrent jamais. Ils devaient mettre en pratique seuls tout ce qu'ils avaient appris. Pendant des jours, des semaines, des mois, ils marchèrent. Ils analysèrent les traces olfactives, testèrent leurs limites, voulant découvrir de quoi ils étaient capables. En 2014, une opportunité se présenta. Les mâles dominants de la région avaient vieilli. Leurs marques odorantes disparaissaient, leurs patrouilles faiblissaient, les lionnes étaient sans défense. Jesse et Frank perçurent cette faiblesse et agirent sans hésiter. Fuir la bataille n'était pas une option pour eux. Ils combattirent leurs anciens chefs. Poussière, sang, griffes et crocs. C'était un combat pour la vie, car celui qui perdait ne survivait pas. Jesse et Frank remportèrent la victoire. L'ancien roi lion s'enfuit ou mourut. Le pouvoir et l'honneur étaient désormais entre leurs griffes. Jesse n'avait que 3 ans. Les lionnes l'acceptèrent. De nouveaux lionceaux virent le jour. Jesse n'était plus simplement un lion. Il était devenu un chef, un roi. Il était jeune, fort, et Frank était toujours à ses côtés. En 2016, Jesse dirigeait toujours la troupe. Il montrait aux lionceaux où chasser, comment se déplacer, leur enseignait la survie. Et comme tout mâle dominant, il avait la responsabilité de protéger la troupe, mais aussi celle d'assurer sa survie. Jesse était devenu un véritable chef. Les lionceaux grandirent et devinrent de puissants lions adultes. Et Jesse devait expulser son fils aîné de la troupe, car telle est la loi de la nature. Les lions mâles adultes doivent donc quitter la troupe, car ils représentent une menace pour le groupe et les lionnes. Jesse a donc banni son premier fils. Même s'il était père, Jesse avait des responsabilités. Jesse était un véritable chef. Jesse était un grand leader. Cela ne voulait pas dire pour autant qu'il n'était pas un bon père. Jesse était doux, protecteur, conscient de ses responsabilités. Il savait exactement quand faire preuve de tendresse et quand faire preuve de fermeté. Mais dans le Masai Mara, on ne reste jamais longtemps au sommet. En 2016, tout a changé. Frank, le frère de Jesse, a disparu. Pas de bagarre, pas de traces, pas de corps. Jesse a cherché son frère pendant des jours. Il a tourné le dos à sa troupe. Tout ce qu'il voulait, c'était retrouver Frank. Certains membres de la troupe commençaient à penser que Jesse ne pouvait plus les protéger seul. Mais ce n'était pas vrai. Jesse était toujours roi et toujours très puissant. Il cherchait son frère Frank. Jesse n'a jamais revendiqué de nouveaux territoires. Il ne s'est jamais entouré d'un autre lion comme garde du corps. Il a toujours erré seul, prenant des risques sur des terres étrangères. Ce comportement n'était pas celui d'un lion en quête de domination, mais plutôt celui d'un frère à la recherche de quelqu'un. Il cherchait Frank. Pendant 6 ans, il a poursuivi cette quête. Il n'a rejoint aucune troupe, n'a formé aucune coalition, il s'est battu seul, a chassé seul et a rugi seul. Un matin calme, dans le Masai Mara, Jesse était allongé paisiblement entre les lionnes Halftail et Loal. Puis soudain, un rugissement est venu briser la tranquillité. De jeunes lions mâles s'étaient approchés, prêts à défier Jesse. Mais Jesse était un lion intelligent. Il n'avait pas peur. Il a commencé à s'éloigner des jeunes mâles, non pas par peur, mais dans une stratégie bien pensée. Il les a d'abord attirés loin de la troupe, puis s'est abaissé dans les herbes hautes pour tenter de disparaître. Pendant que les jeunes lions le cherchaient, épuisés, Jesse était déjà retourné auprès de la troupe. Il s'est retrouvé face à face avec une lionne. Elle ne s'est pas enfuie. On aurait dit qu'elle le reconnaissait. L'accouplement a commencé. Ce n'était pas de la chance, c'était une stratégie. Jesse avait contourné ses rivaux. Il était plus âgé, mais son esprit restait vif. Il était toujours redoutable. C'est pour cela qu'on ne l'appelait pas seulement le roi nomade. Certains lions du Mara l'appelaient aussi le charmeur du Masai Mara. Il éloignait ses ennemis, fascinait les lionnes et accomplissait ses objectifs sans laisser de traces. Jesse n'a jamais formé d'alliance. Il était fier. Il ne s'associait pas avec d'autres lions pour des intérêts communs. C'est ce qui le rendait unique. On l'a vu près du territoire de la Topi Pride, accompagné de lionnes. Il n'est jamais resté assez longtemps pour régner, mais les lionnes le connaissaient désormais. Jesse passait du temps avec elles, mais ce n'était que de brèves alliances. Pendant ces rencontres, il s'accouplait, restait quelques jours, puis repartait comme toujours, seul. Et une fois encore, au cours de son voyage solitaire, Jesse a été aperçu aux abords du territoire de la Topi Pride.
Les observateurs ont remarqué que Jesse se déplaçait avec détermination et prudence. Ils savaient qu'il était très risqué de s'aventurer seul dans une zone où se trouvaient de jeunes lions. Mais Jesse avait un tout autre objectif. Il est entré en accouplement avec une lionne de la région. C'était un moment silencieux, mais chargé de tension et de connexion. Les défenseurs des lions ne l'ont pas évité. Pourtant, ce contact risquait de perturber l'équilibre du groupe. Certains observateurs pensèrent qu'un véritable accouplement avait eu lieu. D'autres estimaient qu'il ne s'agissait que d'une rencontre brève, un signe que Jesse exerçait encore une certaine influence. Mais cette proximité a tourné au drame. Peu de temps après, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Jesse aurait tué la lionne avec laquelle il s'était accouplé. Les raisons restent floues. Peut-être que la lionne avait rejeté son approche. Peut-être que Jesse voulait simplement affirmer sa domination. Ou alors, la tension dans le groupe avait simplement atteint un point de rupture. Ce qui est sûr, c'est qu'une lionne, autrefois joueuse et libre, a rendu son dernier souffle sous les griffes de Jesse. Cet événement a intensifié les tensions dans la région. Peu après, Jesse s'est retrouvé face à un jeune lion puissant, Doa, le seul mâle restant en permanence au sein du groupe Topi. Ses frères, Koshoka, Chongo, Kibagoyo et Kiyo, étaient souvent absents, explorant d'autres territoires plus profonds. Cette situation rendait Doa vulnérable, non seulement comme gardien solitaire, mais aussi comme cible potentielle. Certains observateurs pensaient qu'une alliance temporaire pourrait naître entre Jesse et Doa. Deux lions solitaires et expérimentés, peut-être prêts à partager leur savoir et à unir leurs forces pour consolider leur position. Pendant un court moment, on les a vus marcher côte à côte, maintenant une proximité prudente, comme s'ils testèrent les os. Mais ce lien fut de courte durée. La tension a fini par monter. Un jour, Jesse a tenté de partager un repas avec Doa, mais celui-ci a refusé. Ce fut un tournant. Une traque silencieuse est engagée, suivie d'un affrontement soudain. La poussière s'est élevée, les griffes se sont entrechoquées et le sol a tremblé. Son âge avancé n'avait en rien affaibli l'esprit combatif de Jesse. Face à lui se tenait Doa, jeune, rapide, mais Jesse était expérimenté. Dans chacun de ses pas, il y avait le poids des années et dans son regard, le langage du combat. Lorsque l'affrontement prit fin, Jesse disparut dans le silence. Mais le visage de Doa racontait toute l'histoire. Autour de sa paupière, de profondes traces de griffes, des cicatrices gravées sur sa face. Ce jour-là, Jesse ne gagna aucun territoire, mais il laissa une marque que Doa porterait pour le reste de sa vie. En 2021, Jesse défiait encore les probabilités. Il fut aperçu à moins d'1 kilomètre de 3 mâles de la coalition Blackrock, Oloina, Lorcaloup et Olabor. Ils ne le virent pas, mais Jesse semblait les avoir pressentis. Il s'arrêta un instant, puis changea de direction, non par peur, mais par calcul. Quelques instants plus tard, Jesse poursuivait un jeune mâle et une lionne. Le jeune prit immédiatement la fuite. Jesse faillit rattraper la lionne. Elle s'hésita un instant, puis finit par s'éloigner. Jesse la regarda disparaître, puis s'étendit silencieusement dans les hautes herbes. À 10 ans, Jesse ne faisait pas que survivre. Il osait encore, il agissait avec courage, et au cœur du Masai Mara, il était encore respecté. En 2022, la savane fut témoin d'une rencontre inattendue. Des observateurs virent Jesse confronter l'un des jeunes mâles les plus puissants de l'époque dans la région de Blackrock, Olo Amina. Ce n'était pas une simple escarmouche territoriale. Jesse avait alors 11 ans, un âge exceptionnel pour un lion sauvage. La plupart n'atteignent même pas les 10 ans. Les coalitions s'effondrent, les jeunes rivaux prennent le dessus, mais Jesse tenait encore debout. Et ce jour-là, il choisit une fois de plus de se battre. Quand Olo Amina l'aperçut errant sur son territoire, il ne vit en lui qu'un vieux vagabond sans importance. Mais Jesse n'était pas faible, seulement plus âgé. Et cette fois, c'est lui qui attaqua le premier. Olo Amina, allongé, se reposait, sans garde ni vigilance. Jesse approcha discrètement, puis frappa. Olo Amina fut sonné, mais répliqua aussitôt. Le combat dura de longues minutes. Les griffes s'entrechoquèrent, les rugissements résonnèrent. Les deux lions furent blessés, aucun ne prit l'avantage. La jeunesse d'Olo Amina faisait face à l'expérience de Jesse. Ce n'était pas un simple duel, c'était un défi, un message. Finalement, Jesse se retira, mais pas en lion vaincu. Il repartit, la tête haute, sans jamais détourner le regard. Le Masai Mara en fut témoin une fois de plus. Jesse était vieux, mais il restait un guerrier. Il restait le roi nomade. Et plus tard, dans cette même année, Jesse croisa le chemin d'un autre lion, son propre fils, Jesse II. Ils ont marché ensemble. Pendant un temps, ils ont chassé côte à côte. Les observateurs se demandaient s'il s'agissait du début d'une nouvelle coalition. Mais ce n'était pas ce genre de lien. Jesse a finalement quitté son fils. Et quelques mois plus tard, son fils est mort. Jesse était de nouveau seul. Ce n'était pas un choix, c'était son destin. Pour un lion mâle, affronter une meute de hyènes, c'est souvent de la folie. Mais pour Jesse, ce n'était qu'un jour de plus. 20 hyènes contre un seul lion. Il ne recula pas. Il rugit, avança et reprit sa proie. Car Jesse n'était pas un simple lion. Il était la définition même du courage. Être nomade n'est jamais facile pour un lion. La véritable force d'un lion vient de sa fierté, des femelles, des petits, des frères.
Jesse n'avait rien de tout cela. Vivre seul, c'était affronter la mort chaque jour, se battre pour chaque point d'eau, courir seul après chaque proie et espérer survivre à chaque nuit. Mais Jesse n'a jamais abandonné. Son corps portait les cicatrices de nombreux combats. Ses oreilles étaient déchirées, ses épaules affaissées, ses crocs usés par le temps. Et pourtant, il restait debout. Il s'est battu contre les hyènes, a affronté d'autres mâles et il a survécu. Les observateurs étaient stupéfaits. « On ne sait toujours pas comment il est encore en vie », disait-il. Mais Jesse trouvait toujours un moyen. Parfois en fuyant, parfois en combattant, mais jamais en se soumettant, jamais en cédant, avec honneur. Et comme s'il avait encore une mission à accomplir, chaque matin on entendait son rugissement puissant dans le maras, peut-être un avertissement, ou peut-être appelait-il encore son frère Frank, quelque part. Les années ont passé, le Masai Mara a changé. De nouveaux rois ont émergé, de nouveaux territoires ont vu le jour. Mais Jesse continuait à marcher. Au début de l'année 2023, Jesse est réapparu. Il s'est approché d'un groupe de lionnes, probablement du Rekuro Pride. Il a montré de l'intérêt, mais cette fois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les lionnes l'ont immédiatement rejeté. Quand Jesse a levé une patte vers l'une d'elles, le groupe entier s'est retourné contre lui. Ce jour-là, Jesse n'a pas trouvé de compagne, seulement un message clair « Tu n'es pas le bienvenu ici ». Il semblait encore fort, mais la fin approchait. À 12 ans, Jesse avait vécu bien plus longtemps que la plupart des lions sauvages. L'époque où sa seule présence suffisait à attirer les lionnes était révolue. La solitude n'était plus un choix, mais une réalité imposée par l'âge et le temps. Les territoires étaient désormais contrôlés par de jeunes coalitions. Les lionnes préféraient des mâles plus jeunes, plus vigoureux, plus dominants. Mais Jesse était toujours là, toujours en marche, silencieux. Et peut-être, juste peut-être, à la recherche de l'odeur de son frère Frank. Le temps rattrapait lentement Jesse. Après cette courte rencontre marquée par le rejet, il reprit sa route. La même année, Jesse retourna là où tout avait commencé, dans la région nord du Masai Mara Conservancy. Il avait alors 12 ans, un âge remarquable pour un lion nomade. Il était vieux, mais pas brisé. Son regard brûlait encore du même feu, ses mouvements étaient le plus lents, mais portés par une intention claire. Dans la nature sauvage, les vieux lions mâles retournent souvent sur leurs terres natales à l'approche de la fin. C'est un instinct. Peut-être que Jesse sentait que l'heure était venue. Peut-être voulait-il suivre une dernière fois la trace de son frère Frank. Mais ces terres ne lui appartenaient plus. La coalition Ngoyana, 3 jeunes mâles puissants, contrôlait désormais la région. Jesse les vit. Ils étaient en plus frais, plus rapides, plus forts. Mais Jesse ne recula pas. Le combat commença. Des nuages de poussière s'élevèrent. Les rugissements résonnèrent à travers les buissons. Jesse affrontait les 3 jeunes lions. Il se battait pour la dernière fois. Il n'avait pas peur, il n'hésitait pas. Mais son corps ne suivait plus. Ses griffes glissèrent, ses crocs le trahirent. Il s'effondra. Dans un dernier effort, il se traîna jusqu'à l'ombre d'un arbre et s'y allongea. Le soleil était haut, le vent s'était arrêté, et pendant un instant, on aurait dit que tout le maras retenait son souffle. Le guerrier solitaire avait disparu. Jesse était mort. Il n'y avait personne à ses côtés, mais tout le monde le sentit. Quelque chose manquait à la terre. Aujourd'hui, ses filles vivent encore dans cette fierté singulière. Elles portent tout son sang. Jesse n'a jamais retrouvé son frère. Mais chacun de ses pas était une marche dans sa direction. Son voyage solitaire, long de 6 années, est encore raconté. Car Jesse n'a peut-être jamais régné sur un royaume, mais il est devenu une légende, un frère aimant, le roi des nomades. Il n'appartenait à aucun endroit. Et pourtant, tout le monde connaissait son nom. Jesse, le nomade. Il ne s'est jamais soumis. Si l'histoire de Jesse vous a touché, dites-le nous dans les commentaires. Et si vous pensez que son héritage mérite d'être rappelé, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires encore jamais racontées.